Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et bienvenue à la méditation, notre émission quotidienne autour de la parole de Dieu. Ce jour, nous voulons bénir Dieu car c'est une grâce d'être au rang des vivants et pour cela, nous lui rendons honneur et gloire. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour, te dire merci pour ta fidélité, te dire merci pour ta grâce et ta faveur sur nos vies. Nous voici réunis ce jour pour apprendre de ta part, être à tes pieds et écouter tes conseils. Parle à nos cœurs ce jour et fais-nous du bien. Prends le contrôle de ce temps par ton esprit. Oriente-nous, instruis-nous et enseigne-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le texte de ce jour, c'est 1 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 23. 1 Samuel, chapitre 13, versets 1 à 23. En thème clair, c'est tout le chapitre 23 qui sera l'objet de notre réflexion ce matin. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Saül était âgé de 1 ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel. Et 1000 étaient avec Jonathan et à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Verset 8. Ils attendirent 7 jours, selon le thème fixé par Samuel, mais seul Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi,
que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Géba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Choual. L'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Séboïm du côté du désert. Verset 19. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son roc, son hoyau, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Michmash. Amen. Alléluia. Alors, ce jour, nous allons essayer de parcourir donc ce passage de 1 Samuel, chapitre 13, verset 1 à 23, et essayer de comprendre la subdivision, la différente structure de ce texte, parce qu'il est quelque peu long. Alors, il peut se subdiviser en 3 parties. Oui, en 3 parties. La première partie, c'est de la ligne du verset 1 au verset 7. Nous voyons là l'espoir personnel de Jonathan. Alors, de la deuxième partie, du verset 8 au verset 15, nous avons là l'impatience de Saül vis-à-vis, n'est-ce pas, de Dieu et même du juge Samuel. Et enfin, la dernière partie du verset 16 au verset 23, qui est la bataille contre les Philistins. Alléluia. Alors, c'est un texte qui est immensement riche et nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de tirer des enseignements. Alors, il faut comprendre que pour la première partie du verset 1 au verset 7, nous apprenons ici que Saül est roi sur Israël depuis pratiquement 2 ans. Alors, le contexte est simple. Le peuple d'Israël avait exigé de Dieu d'avoir un roi comme les autres nations environnantes. Alors, sur instruction de Dieu lui-même, le juge Samuel va donc accéder à la demande de ce peuple.
Alors, nous passons de la théocratie donc à la monarchie, puisqu'ici, nous sommes sous le règne du roi Saül. Alors, il était roi et dans cette première partie, son fils Jonathan, va combattre les Philistins et va triompher, n'est-ce pas, des Philistins. Et la Bible déclare que tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Alors, cet exploit de Jonathan a été comme une traînée de poudre et les Philistins s'étaient alors préparés en conséquence pour essayer de se venger de cet affront. Alors, comme pour montrer donc sa bravoure, Jonathan se permet donc d'attaquer les Philistins, un camp des Philistins, et de proclamer son exploit sur tout Israël. Alors, la réaction des Philistins ne va pas tarder. Et cette réaction sera violente et va créer la désertion au sein de l'armée d'Israël. Alors, la leçon à retenir à ce niveau, c'est que Jonathan attaque le camp des Philistins de façon personnelle. C'est un acte personnel. Il est certes héroïque, mais ce n'est pas une action concertée. Alors, parfois, lorsque nous sommes en communauté, il faut souvent faire attention aux tentatives d'audace d'une seule personne qui peuvent mettre en danger l'équilibre du groupe ou de toute la communauté. La deuxième partie parle de la bataille contre les Philistins. Et il est important de rappeler que Samuel avait dit au roi Saül d'attendre pendant 7 jours avant d'attaquer les Philistins. Mais Saül va désobéir à cet ordre. Il s'est mué en sacrificateur pour offrir lui-même l'holocauste. Et à la fin de son acte, le prophète Samuel apparaît. Et sa désobéissance va conduire à sa disqualification. Et le plus difficile pour Saül ici, c'est que le fait que le prophète Samuel lui dise qu'il est disqualifié, que Dieu l'a disqualifié, il ne va même pas se repentir de cette situation. Alors, au verset 10, on apprend que, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Et Samuel lui pose cette question. Qu'as-tu fait? Et Saül lui répondit, il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de moi, et que tu n'arrivais pas au thème fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, alors je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas été imploré, je n'ai pas imploré l'Éternel. Il dit, c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Ici, nous voyons le roi Saül qui justifie son impatience. Il a perdu cette capacité, cet esprit de patience, et ce qui va lui coûter son règne. Il dit, tu as agi en insensé. Voici la réaction du prophète, du juge Samuel, vis-à-vis de la déclaration de Saül. Tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, qui t'avait donné. Alors, il lui rappelle ceci, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il dit qu'il aurait affermi son règne pour toujours sur Israël. Mais à cause de sa désobéissance, il lui donne cette sentence. Et maintenant,
à l'instant même, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. L'enseignement à tirer à ce niveau, c'est notre esprit d'impatience. Très souvent, Dieu nous parle, mais nous sommes parfois plus pressés, très pressés. Lorsque la promesse tarde, il faut savoir attendre. Savoir attendre implique la mise en place de ce fruit de l'esprit qu'est la patience. Le juge Samuel va reprocher cela au roi Saül, qui lui demande simplement qu'il fallait qu'il attende seulement 7 jours à son arrivée avant de faire l'Holocauste. Mais malheureusement, cela n'a pas été ce que Saül a pu observer. Parce que pour lui, il va donc aller d'argumentation en argumentation. Il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, tout cela sont les circonstances qui arrivent souvent dans nos vies. Mais nous ne regarderons pas aux circonstances. Nous n'avons même pas le droit de regarder aux circonstances. Nous devons exercer notre foi, faire entièrement confiance à Dieu. Parce que les circonstances de ce monde ne sont pas des facteurs qui peuvent nous faire perdre la foi. Voici l'enseignement à tirer à ce niveau. Comprendre que notre confiance totale, notre dépendance totale à Dieu est non négociable. Rien ne doit nous détourner de notre foi. Rien ne doit nous éloigner de notre confiance que nous avons placée en ce Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Et parfois, lors de notre marche, l'attitude de Saül est parfois notre attitude en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ. Et c'est pourquoi ce jour, Dieu nous interpelle pour ne pas être aussi disqualifiés, pour ne pas être aussi rater le ciel, car c'est de cela qu'il s'agit. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Et nous devons placer toute notre confiance entière en lui, quelles que soient les circonstances. Car que nous soyons vivants, que nous soyons morts, toute la gloire revient à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Es-tu prompt à te remettre en question ou à te repentir quand Dieu te reprend sur une faute commise? Cette interrogation est pour toi, cette interrogation est pour moi. Saül ayant désobéi et le juge Samuel lui ayant rappelé cela, il était de son devoir de se repentir, d'entrer en lui-même, de faire une introspection et de dire à Dieu, Père éternel, j'ai posé des actes qui ne t'ont point honoré. Je te demande pardon. Mais, imbu de son statut de roi, rempli de son orgueil et de son manque d'humilité, de son manque d'impatience, Saül ira encore faire la revue des troupes. La dernière partie s'articule autour du verset 16 à 23, autour de la bataille contre les Philistins. Finalement, malgré l'Holocauste, les soldats ont fui le champ de bataille, ce qui a créé la stupeur, la frayeur dans le camp des Israélites lorsque les Philistins ont annoncé leur désir de passer à l'offensive. Ils ont été dépouillés d'armes, car la plupart des forgerons émanaient, n'est-ce pas, des Philistins. Oui, dépouillés de toutes les armes. Et ils avaient déserté. Ils étaient enfuis à plusieurs endroits de la ville.
Alors, on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient mis en place une stratégie qui consistait à les empêcher d'aiguiser les épées et les lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc ou sa hache et sa lance. Mais quand le tranchant des bêches, des hoches, royaux et des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser cela les aiguillons, ils avaient donc besoin des Philistins. Et les Philistins avaient compris cela et ils ont mis en place une stratégie, ce qui a permis à tous les Israélites de ne plus avoir d'armes. La Bible dit qu'ils ne s'en trouvaient qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Alléluia. Alors, ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est de comprendre que nous devons rester soumis et obéissants à Dieu pour gagner des batailles contre nos ennemis. Oui, rester obéissants et soumis à Dieu. Comment comprendre que Saül, qui pouvait compter sur le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, ce Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui peut tout, qui est tout puissant. Comment comprendre que ce Dieu, il n'a pas pu faire confiance à lui et il comptait sur ses propres forces, sur son armée, une armée qui l'a desservi. Et c'est pourquoi, comme enseignement, nous devons comprendre que notre soumission à Dieu passe par notre obéissance, car croire, c'est obéir. Manifester notre obéissance dans les menus détails à la parole, notre fidélité à la parole de Dieu, pour remporter des victoires, pour remporter des batailles, pour être triomphateur en Jésus-Christ, car il a tout accompli à la croix pour nous. Nous devons marcher en renouvellement de vie, en nouveauté de vie et être obéissant à la parole de Dieu. C'est le prix à payer. Et le Seigneur nous appelle ce jour à faire confiance entièrement et totalement à lui. Nous devons nous soumettre à sa parole. Nous devons nous soumettre à sa parole et ne pas regarder aux circonstances qui nous entourent. Lui faire entièrement et totalement confiance. Nous abandonner entre ses mains, corps, âme et esprit. Et lui dire, prends le contrôle de tout. Et que ce combat, il n'est pas à moi, le combat, il est à toi. Merci, Seigneur. Nous allons prier avant de mettre un terme à cette méditation. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour tes conseils. Tu nous ramènes encore à comprendre que ta parole est la vérité, que ta parole est esprit et vie. Tu nous enseignes que nous devons nous soumettre à toi, que nous devons être obéissants à toi, Seigneur. Car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Tu es assis sur les ailes du temps. Tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Aucune circonstance ne doit nous éloigner de ta face. Malgré les vicissitudes de ce monde, nous devons rester focalisés sur Jésus. Malgré les défis de ce monde, les tribulations, les persécutions, les humiliations, la peur ne doit pas être notre partage. Car tu ne nous as pas donné un esprit de peur. Tu nous as donné un esprit de force et de puissance afin que nous puissions manifester ton autorité partout où nous sommes. Merci pour cet enseignement. Merci parce que tu fais de nous, Seigneur, des auditeurs qui mettent en pratique ta parole et font ta volonté. Donne gloire à ton nom au travers de nos vies. Et qu'en ce jour, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour moi. Nous devons lui faire totalement et entièrement confiance. Parce qu'il est avec nous. Quand il est avec nous, qui peut être contre nous? Que toute la gloire te revienne. Shalom, shalom et shalom.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.